crois qu'il y a avenir pour pays ça, même si ça paraît difficile. Moi, j'ai espoir ça va changer. Mais est-ce que on même j'ai espoir? Haïti, premier peuple noir qui est indépendant sur toute la terre bénie, je dis a traversé une crise qui sans précédent. Un peuple qui ose boire, une économie qui pas fonctionné, presque tout système a géno dans le pays. Yo fait nous quoi, nous pas gagner l'autre solution sinon que quitter le pays ça. Est-ce que nous pas accepter ça pour tête nous pour tout le temps? Est-ce que nous pas senti moment arrivé pour mettre tête nous ensemble pour nous reconstruire ça qui pour nous? En tant que jeunes, nous avons pour devoir pour nous engager tête pour notre transformation pays parce que l'avenir nous l'amène. C'est dans l'optique ça que Forum Jeune qui pense pays créé. C'est une plateforme inclusive où tout le jeune a besoin de pays à vivre par eux, réfléchir ensemble, débattre ensemble, sur base de valeurs comme patriotisme, engagement, solidarité, responsabilité. Nous croyons que nous sommes capables de promouvoir un discours haïtien positif et moderne. Vous voulez faire partie du changement, entrez dans le mouvement avec nous. Parce qu'ensemble, nous avons le pouvoir pour transformer Haïti. Jeune Haïtien, JDPC, voir. Avenir. Maintenant, on a dans avant-projet nouvelle constitution ça qui lui-même qui c'est l'œuvre du comité de pilotage de la conférence nationale. Est-ce que là nous allons dans règle nous souhaite établir là nous comment pour nous réviser une constitution, c'est que c'est l'œuvre du pouvoir constituant dérivé. Si dans procédure là yo te permettre nous ta modifier par voie référendum, là ça pour une nouvelle constitution l'étape l'œuvre du pouvoir constituant originaire, les soit à bon référendum populaire. Maintenant là, ou un comité pilotage de conférence nationale, côté que nous disons nous en situation de crise, et bien pour nous sortir dans crise ça, nous choisissons représentants de toutes les sociétés, de la société civile, du peuple et des organisations des partis politiques. Nous disons nous faisons conférence nationale côté que et n'a font comité qui est responsable pour travailler sur avant-projet en nouvelle constitution. Maintenant, on ne pas oublier que comité qui travaille sur avant-projet nouvelle constitution ça, est-ce que c'est ce comité qui devrait exprimer ou bien qui devrait avoir la volonté générale? Donc, ça n'est les volontés générales, volonté du peuple là, il peut exprimer par un comité. Un comité, si nous t'a dit, c'est illégal et illégitime pour un comité gagner ou bien un détenteur de la volonté générale. Donc là, si nous allons dans la forme, nous t'a dit, comité pilotage de conférence nationale là, il n'y a pas aucune légitimité et aucune légalité pour établir une nouvelle constitution. Si nous allons dans la forme, là, c'est comme si nous t'a dit, ça, comité pilotage à présenté là, c'est illégal et illégitime. Maintenant, si nous allons dans la forme qu'on a nous, c'est déjà illégal et illégitime. Maintenant, nous allons aller dans le fond de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Ça, c'est très important. Nous gardons forme, nous dit illégal et illégitime, mais malgré ça, nous dit, on nous garde qui ça qui est écrit dans avant-projet nouvelle constitution ça. On ne pas oublier que dans une constitution, côté que dans préambule là, nous dit constitution li écrit suivant un ensemble de droits la donne qu'a respecter et puis constitution ça tout li en accord avec li prend en compte des accords ou encore des conventions internationales dans préambule là et puis après il y a une constitution ça qui définit et l'emblème national qui définit les valeurs, les symboles, ou bien constitution ça qui définit organisation territoriale du pays, ou bien constitution ça qui définit la forme de l'État, ou bien constitution ça qui définit le mode d'organisation du pouvoir politique, ou bien constitution ça qui définit les attributions des différents fonctionnaires publics, ou bien constitution ça qui définit la manière de réviser la même constitution
et ou gen constitution ça qui parlait de institutions indépendantes, à savoir ou gen la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ou gen le conseil électoral, que ce soit provisoire ou permanent. Mais d'habitude, dans la constitution, on parlait de conseil électoral permanent et non provisoire. Donc, c'est tout ça ou jwen nan dan yon constitution. Maintenant, on a regardé dans avant-projet nouvelle constitution ça, qui ça qui en dan? Déjà, dans préambule là, il y a deux bagailles pour nous souligner qui vraiment important dans l'avancée qui fait. Premièrement, c'est intégration de la diaspora dans tous les aspects de la vie nationale, au même titre que ceux qui vivent en Haïti. Dans Constitution 29 mars 1987 amendée, pour yon moun te partager et participer dans vie politique pays, à savoir voter, poser candidature, faut côté dans pays. Donc, sous pas dans pays, sous à l'extérieur du pays, on pas capable de faire ça. On pas capable ni voter, ni poser candidature. Constitution ça lui-même, depuis dans préambule là, nous fait comprendre diaspora capable d'intégrer dans tout aspect de la vie nationale, ou encore diaspora capable d'intégrer dans la vie politique pays. Ça, c'est une bagage nous devons souligner. Deuxième bagage qui est important, nous devons souligner dans le préambule là, c'est l'intégration de la jeunesse dans tous les aspects de la vie nationale ou encore dans la politique nationale. Puisque dans l'ancienne constitution, nous pas dire dans l'ancienne, dans la constitution qui est en vigueur là, c'est que pour un monde te poser candidature on dit à la magistrature, faut que tu aies gagné 30 ans, si je ne m'abuse, oui. Coordonnateur qui a affiché constitution qui est en vigueur là pour moi, s'il vous plaît. Faut que tu aies gagné 30 ans pour poser candidature à la magistrature. Ouais, c'est ça, ok. Faut que tu aies gagné 30 ans. Alors que dans avant-projet nouvelle constitution, hein, pour poser candidature à la magistrature ou encore à la députation, faut qu'on gagne pipiti 25 ans, 21 ans, 21 ans, 21 ans. Ça veut dire là, il faut souligner que jeunesse là, pour intégrer dans la vie politique nationale de très tôt. Il suffit que nous ayons une maturité politique. Ça est important tout. Ce n'est pas seulement à 21 ans poser candidature, mais on charge ou on responsabilité. Il faut qu'on ait une maturité tout pour endosser responsabilité. Ça. Maintenant, pour ça qui a un rapport avec l'organisation territoriale pays, il y a une bagaille pour nous souligner, c'est que dans l'ancienne constitution, dans l'organisation territoriale, là, nous avons un pays qui était divisé en sections communales, qui était la plus petite division administrative, où tu as une section communale, commune, arrondissement et département. Maintenant, dans avant-projet nouvelle constitution, ça, où vous avez une section communale et quartier qui pas là encore, ou bien qui pas là encore, si toutefois la constitution ça a été adoptée, où vous avez maintenant, c'est commune et département. Division territoriale. Ou vient c'est commune et département. Deuxième bagaille, nous dit qu'il vient encore, après ou vient commune et département, c'est que si constitution t'a adopté kounya, toute section communale avec quartier, y a vient élevé au rang de commune. Toute section communale avec quartier, y a venu élevé au rang de commune. Et là, je vais essayer de trouver l'article de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Coordonnateur qui a affiché avant-projet nouvelle constitution pour moi, s'il vous plaît. Ok. Faut-il descendre. Besoin de la division territoriale là. Allez dans l'article 9. Ouais, article 9. Ouais. Donc, on vient de l'autre division territoriale, ou bien c'est département, arrondissement et commune.
Donc, nouvelle division territoriale là, c'est comme si on vient une section communale yo, et quartier yo qui pas existant. Donc, si une section communale yo pas existant, ça te renvoie nous pour nous penser avec fonctionnaire public qui t'a dirigé section communale yo, c'est Kazek et Azek pour venir qui parle encore tout. Qui parle encore de une association section communale et puis ou te un conseil d'association section communale ou quelqu'un qui vient qui pral pas si toutefois constitution ça li adopté qui pral pas là encore. Donc constitution ça a tout dit comment et comment pouvoir politique là lui-même il pral définir. Maintenant l'autre bagaille pour nous souligner tout dans avant projet nouvelle constitution ça c'est que li gen rapport avec nationalité haïtienne nan, façon capable perdre nationalité haïtienne. Ça très important. Aller dans l'article 11-2 pour nous kodo, il dit la renonciation à la nationalité haïtienne se fait par une déclaration volontaire de manière expresse auprès des autorités concernées. Là, il faut mettre accent sur non seulement une déclaration volontaire, mais de manière expresse. C'est-à-dire, c'est pas écrit, c'est que moi écrit autorité concernée, c'est comme si pour me dire, moi renoncer avec nationalité haïtienne. C'est-à-dire, ça t'a fait nous si nous faisons réflexion, si moi j'ai une nationalité étrangère, mais toutefois que moi écrit expressément aux autorités concernées pour me dire moi renoncer avec nationalité haïtienne moi là c'est comme si je suis capable de fonctionner avec double nationalité ça jusque là c'est comme si on aurait pu dire que la double nationalité est permise parce que selon l'article 11-2 là si je pas écrit de manière expresse aux autorités concernées, c'est-à-dire j'ai encore cette nationalité haïtienne même si m'ta renoncé ou bien m'ta gagné une autre nationalité. Là, il faut mettre accent sur ça. Et puis, si nous prenons aller dans l'autre article qui est important encore dans le travail qui fait dans l'avant-projet nouvelle constitution, ça, nous prenons aller dans l'article 16. Dans l'article 16, c'est augmentation du principe du quota de représentation des femmes à tous les aspects de la vie politique nationale. Ou vin gen yon quota qui était à 30% dans la Constitution 29 mars 1987 amendé qui vient passer ou bien qui vient une proposition qui fait pour le passer à 40%. Donc là, c'est déjà yon bagay qui est intéressant. Augmenter quota avec 40% puisque nous gagnons plus femmes qui ont émergé dans la vie politique nationale. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Et puis, bon, notez ouais, que dans la Constitution 29 mars 1987 amendée, c'est que après l'article qui succède à l'article 16, il était parlé de crime de haute trahison. Mais là, dans la Constitution, ça, c'est pas les successions pas faites même gens. C'est que il y a des gens qui fait remarque là, mais pourtant, pi bas dans l'article 56 et 56-1, la parlé de crime de haute trahison, qui ça crime de haute trahison lié, c'est moun qui porte des armes contre la République ou bien qui pille et vole bien l'État. Et puis, il pral puni moun sa yo dans l'article qui suit là, qui c'est article 56-1. Maintenant, l'autre bagaille pour nous, ouais, encore, qui est important, qui est très, très important pour nous, dans avant-projet nouvelle constitution, ça, c'est que vous accordez une grande importance aux partis politiques. Et si nous allons dans l'article 29 et suivant, article 29 et suivant, les partis et gouvernements politiques concourent à l'expression du suffrage du vote. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. La loi détermine leurs conditions de reconnaissance et de fonctionnement. Là, on dit que l'autre importance qui est accordée avec parti politique. On dit toutefois que la Constitution ça adoptée, on peut vivre dans une situation côté que c'est la loi qui a déterminé et conditions pour une émergence
d'un nouveau parti politique. Ou aller ton bon matin, on tendait un parti vini, j'ai éclairé ou bien j'ai fermé, ou tendait son nouveau parti politique. Et puis bientôt, qui va le candidat pour participer dans l'élection, tout et tout. Donc là, c'est la loi qui va déterminer comment parti politique ça est capable de former. Et dans l'article 30, attendez, l'État encourage la structuration et le développement des partis politiques. Il encourage les citoyens à adhérer aux partis politiques pour faire présenter leur candidature aux fonctions électives, le cas échéant. Article 30-1, ils font obligation à partis politiques pour encourager participation femmes et jeunes dans la structure. Et puis, là encore, dans l'article 30-2, il dit l'État a financé et campagne électorale parti politique à moyen de 10%. Il dit, mais dans quelle situation tout l'État a financé campagne électorale. Donc, avant projet de nouvelle constitution, ça a adopté une grande importance aux partis politiques. Maintenant, l'autre article pour nous souligner encore dans avant projet de nouvelle constitution, ça, c'est article 30-4. Article 30-4. OK? Dans l'article 30-4 là, qui ça l'esprit article ça est? L'esprit article là, c'est que c'est la loi qui déterminait l'opposition politique. L'opposition, donc c'est pas un bon matin pendant d'autres des élections fin faites et pour niquer voter des on monde déclaré comme chef de l'opposition, mais que maintenant c'est la loi qui si toutefois constitution ça adopté, c'est la loi qui peut déterminer opposition politique là. Et en dans l'article 30-4 là, comment le fait? Le parti politique non intégré au pouvoir exécutif ayant le plus grand nombre d'élus au Parlement est reconnu comme le premier parti de l'opposition. Le chef de ce parti est proclamé chef de l'opposition par le Conseil électoral. En cas d'égalité entre deux partis politiques, le chef de l'opposition sera déterminé en ajoutant le nombre de gouverneurs départementaux élus. Si l'égalité persiste, le Conseil électoral recourt au nombre de maires élus, puis, si nécessaire, au nombre de membres d'assemblées municipales élus. La loi fixe le statut ainsi que les privilèges accordés au chef de l'opposition. C'est-à-dire, c'est la loi qui va le déterminer si toutefois la Constitution a adopté, c'est la loi qui va le déterminer l'opposition politique et le chef de l'opposition. L'autre bagaille pour nous ouais encore qui est très important avant projet nouvelle constitution, ça nous parler dans l'article 35-1. C'est que là, on dit que l'esprit article ça, c'est que maintenant, on va miser sur l'éducation. Parce que dans la constitution qui est en vigueur là, pas de toute priorité légale ça yo, par rapport avec l'éducation. C'est que là, on lit pour nous qui ça le dit, l'éducation est une charge de l'État et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de formation des enseignants des secteurs publics et non publics. Un montant minimum de 4% du produit intérieur brut, doit être consacré au système éducatif. Un montant minimum de 4% du produit intérieur brut doit être consacré au système éducatif. Ça veut dire là, c'est comme si on va miser maintenant sur l'éducation. Ça encore, il faut souligner que c'est une bonne avancée qui fait. Maintenant, l'autre accent pour nous mettre encore sous article et dans avant-projet de nouvelle constitution, c'est sous article 43-1. C'est monté, OK, qui parle de 43-1. OK, c'est comme si article ça, il fait obligation à l'administration publique de mettre à la disposition des citoyens les informations nécessaires à la bonne compréhension des politiques publiques mises en œuvre. C'est-à-dire, si toutefois moins flou par rapport avec politique publique du gouvernement, donc l'administration, je suis capable de demander administration publique pour me consulter politique publique gouvernement ça. Et administration publique, pas qu'à refuser ça.
Donc, si nous allons dans droit à l'information, sont bonnes avancées encore. C'est que moi gain accès pour moi garder politique publique gouvernement. Si toutefois tu as une incompréhension. Maintenant, l'autre bagage pour nous souligner encore, c'est peut-être, ouais, article 65 qui parlait de réorganisation des collectivités territoriales. Nous parlons dans l'article 65, là, qui parlait de qui réorganise en commune et département. Là, on pas mentionné arrondissement parce que nous allons plus bas dans l'article dans l'autre article côté yo pral entrer arrondissement yo pral entrer dans le département. C'est comme si on pral dire département il divisé en arrondissement et puis ouais en arrondissement parce que là il parlait de collectivité territoriale. Les collectivités territoriales sont la commune et le département. Et puis il y a un article qui suit là, article 65-1. Tous les chefs-lieux de communes ainsi que toutes les sections communales à la date d'adoption de la présente constitution sont désormais élevés au rang de communes. C'est-à-dire, plus de 500 sections communales nous gagnons, ils sont élevés au rang de communes, si toutefois la constitution ça l'État adoptée. Nous parlons, ok, maintenant, gon bagay pour nous mettre accent, bien que dans l'article plus bas, nous pral ouais ça, c'est dans façon constitution ça, li pral organiser pouvoir politique là, côté li pral parler de gouverneur départemental, côté que li pral parler de li pral réduire quantité maire commune, bien que après nous pral ouais une assemblée municipale, si toutefois communauté a fédéré, nous ta vinn dans communauté urbaine, si toutefois plusieurs communes ta et fédéré en fonction de densité population. Hein. Et puis, dans même ça encore, le parler de assemblée départementale, il y a des gens qui a posé tête aux questions, est-ce que ça peut changer la forme de l'État? Puisque maintenant, nous avons l'État qui est unitaire, l'État central qui contrôle toute bagaille. Est-ce que ça peut dire et pays après une république fédérale, même avec les États-Unis? Eh bien, si nous allons dans l'article 66-8 là, si nous allons dans l'esprit article, ça nous sommes capables de dire non, il n'est pas pour une république fédérale. Pour qui ça pas pour une république fédérale? L'État a pour obligation d'établir au niveau de chaque commune les structures propres à la formation sociale, économique, civique et culturelle de sa population. Si nous allons dans l'esprit article, ça, c'est comme si nous t'avons dit, pas une pièce commune ou bien département qui est autonome. Toute commune ça yo, c'est l'État qui a déterminé façon yo doit fonctionner à la différence d'une république fédérale côté que chaque État yo même yo autonome, c'est eux même qui organisé façon y a fonctionné que ce soit non et que ce soit yo organisé de manière politique, sociale et économique. Donc l'État ça est autonome, c'est chaque État qui organise yo. Yo gen propre et on dit charte par yo, propre règlement par yo, bien que yo soumettent au règlement de l'État fédéral. Mais là, ou gen c'est l'État central qui a géré toute commune, tout département. Donc là, nous pas ta inquiétude pour nous dire forme l'État a changé, nous avons l'État qui est fédéral, si toutefois la constitution ça, l'État a adopté. Et n'a pour tout, pour nous souligner, c'est que un rapport d'interdépendance, on dit qu'il y a une collaboration entre on dit ta ka gagner, on pas dire gagner non, ta ka gagner une collaboration étroite entre les différents fonctionnaires publics, c'est-à-dire n'a bien maire yo même si yo établi un rapport, yo doit soumettre le rapport ça avec gouverneur départemental là avant yo doit rendre compte avec assemblée municipale là et puis après acheminer rapport avec gouverneur départemental là. C'est que là chaîne la respecté. Et puis l'autre bagage pour nous souligner encore, c'est que article nous parlons dans article 66-11. Dans article 66-11, OK. Il parlait de
Là, il dit, la commune n'est pas placée sous la tutelle du gouverneur. Cependant, celui-ci peut demander l'annulation des décisions administratives communales auprès du tribunal administratif départemental lorsqu'il les juge illégales ou non conformes à l'intérêt départemental. Ce recours ne suspend pas les effets des dites décisions, sauf en matière de propriété foncière et de liberté publique. Là, nous sommes capables de dire, d'après l'esprit article, ça, c'est comme si chaque département prenait un tribunal administratif qui a occupé les affaires du département. Mais là, c'est comme si là, nous avons dit une zone d'ombre là. Quand on fait commune, il n'est pas sous tutelle gouverneur là. Et puis, même gouverneur ça, t'as qu'à un pouvoir pour le décider sous décision yon maire prend pour commune pour le demander annuler décision ça c'est pas dans l'intérêt département. Là son zone d'ombre. Son zone d'ombre, est-ce que pas pral gen un conflit de pouvoir tout? Je pas comprendre pour maire yon commune. Là, maire yon commune, moi décider pour commune moi, prend décision pour commune moi et puis mon gouverneur départemental qui dit que décision ça pas bon pour département moins annuler alors que on dit que pas oublier dans nouvelle réorganisation collectivité territoriale là la commune est la plus petite division administrative d'après ça avant projet nouvelle constitution a dit. Donc c'est dans qui ça une décision yon maire ta ka prend pour une commune ta ka déranger un département qui plus grand par ces communes. Donc là, nous avons des têtes. Est-ce que pas pral gen un conflit de pouvoir si toutefois et constitution ça t'a adopté? Et puis l'autre bagarre dit qui est très important, très important pour nous. OK. Nous allons aller dans l'article 66-13. Les communes à forte concentration urbaine peuvent s'associer pour former des communautés de communes ou communautés urbaines. Là, nous avons dit là, une zone d'ombre. Les communes à forte concentration urbaine. C'est comment nous allons déterminer au Kounia? Forte concentration urbaine, ça, est-ce que c'est en fonction de densité population, hein, ou bien c'est en fonction de, on dit, qui sa commune ça capable de rapporter sur le plan économique, ou bien pas qu'on est sur le plan culturel. C'est comment nous allons déterminer ça? Pour nous dire ça, son commune qui a forte concentration urbaine. On dit, densité population, tout si nous avons basé sur ça pour nous dire son commune à forte concentration urbaine, comment nous allons déterminer ça? Et là, nous comprenons qu'il y a un problème qui est posé. Pour exemple, comment on peut associer un digressier avec les organes? On fait supposition par rapport avec ça dit dans l'article ça là. Si toutefois on a dit, gressier sont communes à forte concentration urbaine. Les organes c'est une. Comme on a dit, on va fédérer gressier avec les organes. Est-ce que c'est un bagage qui est facile? Et puis, on dit, mais côté ça va le plus grave. Dans l'article 66-14, la communauté de communes ou communauté urbaine est chargée de la gestion des services intercommunaux communs. Ça veut dire là, où sorti de yon vote, on dit organisation pouvoir politique est comme s'il vient changer. L'aime de gagner seulement commune, ou te gagner un maire qui était dans tête li, alors que les plusieurs communes viennent fédérer ou bien viennent associer ou viennent une communauté urbaine, les ça pral gagner un service intercommunaux commun cap gérer, cap diriger, ou pral gon OK. Elle est administrée collégialement par le conseil des maires de la communauté. M'pa konn si nous comprenons. Là où te gon green commune, ou te gon un magistrat qui en tête li, un maire élu en tête de cette commune. Maintenant, là, il y a plusieurs communes qui fédèrent ou bien qui associent ou bien une communauté urbaine. Les ça pral gen en tête, ils ont conseil des maires et ça va grave côté que vous dit. Le conseil des maires ça la gen en tête, ils ont magistrat élu avec un minimum de 5 moun et un maximum de 12 moun. Donc là, c'est comme si nous t'avons dit, est-ce que quantité fonctionnaire public pas augmenter de manière considérable? Et dit que quantité fonctionnaire public augmenter, c'est augmenter tout la charge de l'État.
c'est augmenter tout dépense l'État. Donc là, faut faire calcul ça tout. Faut-il descendre coordonnateur? OK. Maintenant, nous prenons aller dans organisation pouvoir politique là. C'est comment ça a fait. On dit c'est côté qui pi flou dans avant-projet nouvelle constitution ça. C'est dit comment département eux-mêmes, il n'y a pas administré, comment commune, il n'y a pas administré. Donc là, je pense comment l'État en général il va l'administrer. Là, je pense c'est parti qui pi flou. Le département est la plus grande division territoriale. Il dispose de l'autonomie administrative et financière. Il est une personne morale. Son mode d'administration et de fonctionnement est réglé par la loi. Article 68-1, le département regroupe les communes et les arrondissements. OK? Article 68-2, chaque département est administré par un gouverneur élu au suffrage universel pour une durée de 5 ans. Il est indéfiniment rééligible. Ça veut dire, le gouverneur, ça, il est capable d'élu autant de fois possible. Et puis, il y a des conditions pour un monde venir gouverneur départemental. On descend. Jusque-là, après, je vais montrer nos zones d'on blanc. Descend toujours. Là, nous avons condition. OK. Maintenant, on a regardé. On descend dans l'article 68-4. Le gouverneur est assisté dans sa tâche d'une assemblée départementale formée d'un représentant de chacune des assemblées municipales du département. Ça veut dire chaque département a une assemblée municipale. Chaque département a une assemblée municipale. Et puis, chaque assemblée municipale ça a un représentant. Donc, plusieurs représentants, c'est eux-mêmes qui peuvent assister gouverneur départemental là dans le travail. Voilà. Maintenant, il dit qui est si capable de accès avec réunion assemblée départementale là. Jusque-là, il n'a descendu toujours. Maintenant, on a regardé dans l'attribution avant projet nouvelle constitution, ça, by gouverneur général là. On a regardé que même avant projet nouvelle constitution, ça, c'est comme si nous avons tendance, les nous lit, si pral gon gouverneur départemental, pas de sénateur encore. Pourtant, pourtant, a toujours gagné 2 sénateurs élus par département. Maintenant, nous avons des têtes, nous, pour que ça oblige un gouverneur départemental et puis gagner 2 sénateurs élus encore. Là, nous avons dit, c'est vraiment pas nécessaire. Comme si les n'a regardé fonction gouverneur et départemental là, pas trop de bagaille, pour un poste comme ça, tu es obligé de créer. Pas trop de bagaille pour un poste comme ça. Le gouverneur élabore en collaboration avec l'administration centrale le plan de développement du département. Tu as besoin d'un gouverneur pour un plan de développement du département? Mais non. L'organisation et le fonctionnement du bureau, ok, ça, c'est pas grave. Article 68-8, le gouverneur administre les ressources financières départementales au profit exclusif du département et rend compte à l'Assemblée départementale. Il en fait rapport à l'administration centrale. Jusque-là, mais c'est là nous pour aller dans l'article qui pi bayo ou pour aller que pour toujours gagner un cours supérieur des comptes et du contentieux administratif cap contrôler et le département et l'administration centrale de l'État. C'est-à-dire, même si on a des gouverneurs là, pas administrer les ressources financières là, ou gagner un cours supérieur des comptes qui font un travail de contrôle. Donc, même travail de contrôle, ça, je pense que le cours supérieur des comptes, c'est qu'à administrer les ressources financières départementales et tout. Il ne dit pas nécessairement un gouverneur qui était pour faire un travail comme ça. Maintenant, si nous descendons dans l'autre division, on allait dans la commune. OK.
Là, nous avons OK. Fonti, bon, article 68 là encore. OK. Est-ce que c'est là? OK. Le département n'est pas placé sous la tutelle de l'administration centrale. Cependant, celle-ci peut demander l'annulation des décisions administratives départementales auprès de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif lorsqu'elle les juge illégales. Ce recours ne suspend pas les effets des décisions, sauf donc c'est ça m'dap dit non. Donc si au Cour supérieur des comptes et du contentieux administratif cap contrôler le département, pour que ça même cour ça tout pas qu'à administrer les ressources financières du département. Donc là, c'est comme si nous a dit, nous avons flou sous attribution gouverneur départemental, ça que avant projet nouvelle constitution en parlait. Maintenant, dans l'article 69, on monte. L'Assemblée des gouverneurs forme le conseil interdépartemental. Et ça, tout bagay ça. Ou bon gouverneur, ou gagné, ou bon gouverneur, ou gagné représentant chaque assemblée municipale cap assister dans tâche li et pour venir l'autre assemblée gouverneur encore pour former un conseil interdépartemental. Et qui voit le conseil interdépartemental ça? Le conseil interdépartemental, de concert avec l'exécutif, étudie et planifie les projets de décentralisation et de développement du pays du point de vue social, économique, commercial et agricole. On descend dans l'article 68 là. Article 68. OK. Le département n'est pas placé sous la tutelle de l'administration centrale. Bon, article 69-1. OK. Le conseil interdépartemental de concert avec l'exécutif. Flou. Si le département pas placé sous tutelle administration centrale là, et ou vient un conseil interdépartemental qui planifie avec un exécutif encore projet de décentralisation, de développement du pays. Qu'est-ce que ça veut dire là? C'est comme si même côté m'pa bay administration centrale là droit sous département on l'autre côté m'vinn bay yon l'autre et yon l'autre conseil interdépartemental li. Et conseil interdépartemental ça li formé des gouverneurs des différents départements. Par contre si nous comprenons, c'est que avant ou te dit administration centrale là, li pa gen département pas placé sous tutelle li, département pas placé sous tutelle li, et pour venir même un conseil interdépartemental qui pral travail avec l'exécutif. Dit l'exécutif, c'est dit l'administration centrale de l'État. Donc là encore son zone d'ombre qui t'a mérité éclairer. Et puis maintenant nous pral aller dans pouvoir législatif là. Dans pouvoir législatif là, nous pral aller là kodo. Bon bagay pour nous mettre accent sous li dans partie pouvoir législatif là. C'est article 81. C'est article 81. C'est article 81 qui dit les deux branches du pouvoir réunies dans une seule assemblée constituent l'Assemblée nationale. C'est comme si m'te ka gen chambre député qui décide sur un bagay dans attribution nous pral wel. Chambre député a décidé son bagay, chambre sénat et le sénat décidé son bagay et puis nous dit loi ça l'a pas adopté par exemple s'il y a plus majorité dans sénat, l'a pas adopté ou bien s'il pas voté dans même terme, n'a retourner dans l'autre chambre là, n'a retourner loi ça dans l'autre chambre là avant l'y adopter. C'est ça nous parler navette parlementaire. Par exemple, loi pas voté dans les mêmes termes dans les deux chambres. Par exemple, chambre député a pas d'accord avec et projet loi, chambre sénat d'accord. Donc là loi ça doit retourner dans chambre et la chambre des députés pour essayer garder loi ça encore. Là nous relé ça navette parlementaire. Maintenant si loi vient voter dans les mêmes termes, maintenant loi ça capable soumettre avec exécutif là qui doit publier loi ça dans le journal officiel pays le moniteur. Et attribution à l'Assemblée nationale là, il définit dans l'article
80-3. Là, on a pris toute attribution à l'Assemblée nationale. Maintenant, gon bagay nous pas dit dans le début, qui est important tout. C'est article 85 là. Ok, ouais, nous allons prendre l'article 85 là. C'est dans l'article 85 là. Article 80. Le corps législatif a son siège à Port-au-Prince. Néanmoins, suivant les circonstances, ce siège sera transféré ailleurs, au même lieu et en même temps que celui du pouvoir exécutif. Suivant les circonstances, quelles sont ces circonstances? Est-ce que son bon matin, nous temps des on dit Port-au-Prince bloqué et puis bon décision prend et n'a voyé pouvoir législatif et pouvoir exécutif là n'a voyé Jacques Mel. Circonstance ça, c'est pour raison d'insécurité. Et qui est de la responsabilité de l'État. C'est l'État qui a de garantir sécurité. Donc là, vous venez comprendre que le fait que circonstance n'est pas élucidé dans l'article ça, donc pour n'importe raison, il a choisi de déplacer. C'est ça pour nous comprendre, oui? Il a choisi de déplacer l'État, déplacer pouvoir exécutif, déplacer pouvoir législatif, c'est déplacer l'État. Donc, il a choisi de déplacer l'État pour n'importe petit bagaille. N'importe petit bagaille, puisque l'article a dit suivant les circonstances. Elle pas dit qui circonstances. Est-ce que c'est un cas de force majeure? Non, pas qu'on est. Est-ce que c'est un cas si on t'a déclaré état de siège? Nous pas qu'on est. Est-ce que si un cas d'état de guerre? Nous pas qu'on est. Sauf que il dit suivant les circonstances. Donc là, il faut nous ça me pense l'état doué éclairci qui circonstance ça yo. Maintenant, si n'a pas avancé, c'est que nous prenons aller dans l'article 174, puisque c'est remarque n'a fait. Ok, on va prendre l'article 174. On a un article, excusez quoi, l'article 82-2. Ça est important tout. On va prendre l'article 174. Dans l'article 82-2, les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Néanmoins, elles peuvent avoir lieu à huis clos sur la demande de 5 membres. Et il sera ensuite décidé à la majorité absolue si la séance doit être reprise en public. Maintenant, sur ça, pour nous mettre accent là, c'est que et comme si nous avions 5 pays qui ont droit de veto à l'ONU, doit opposer avec une décision. Maintenant, c'est dans la même situation où tu as arrivé non côté que il y a 5 membres qui sont des super membres. Comment 5 membres a défini si une séance doit être faite à huis clos? Pendant ce temps, si séance doit être publique, son majorité qui doit décider. Par contre, si nous avons une nuance là. Pour séance retourner prendre publiquement, il faut que son majorité absolue qui décide, mais pour le faire à huis clos, il faut que c'est 5 membres qui décident ça. On dit 5 membres, ça on dit c'est des super membres. Fin ka dire comme ça, d'après ça, l'article là, tu fait comprendre. Donc là, son zone d'ombre. De camarade John lui lever, même pas qu'on est avant. Moi continuer s'il y a un bagage l'a dit ou bien si gon l'autre camarade qui a dit un bagage qui a baillé un avis ou bien ça ou comprendre le article partager compréhension yo attendez. Nous mettons avancé, oui, l'arrivée dans l'attribution du président et nos préoccupations, mais avancé. OK. Maintenant, là, nous allons aller dans l'article 93-3. Ah, c'est très préoccupant encore. Dans l'article 93-3, ou gagné
OK? Le Conseil constitutionnel veille au strict respect de l'article 93-2. Et qui c'est l'article 93-2 a dit? Il parlait de initiative de la loi budgétaire. Là, je pense que c'est comme si là, on met interprétation de rôle chaque conseil, ça, au conseil constitutionnel là, qui sont institutions indépendantes, et conseil et cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Comment un conseil constitutionnel, c'est lui-même qui a veillé strictement respect de l'initiative de la loi budgétaire qui t'a doué responsabilité de la cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Alors que dans l'article 174 là, n'a couru descendre là-dedans, mais n'a tourné en concordo, n'a couru descendre là-dedans, dans l'article 174 là. Mhm. OK. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est une institution indépendante chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de l'État. Là, on parle de recettes et dépenses de l'État. Dans qui ça nous est là? Pas dans le budget nous est. Donc, là, bon, mes interprétations. Avant, il y a un conseil constitutionnel gérer ça. Et puis après, on vient un cour supérieur des comptes et du contentieux administratif. On dit, imaginez que tu as un contentieux sous mal saisi, institution qui t'a dû gérer ça. On dit, partie adverse, ou bien partie civile, là, capable de soulever une exception. Il est capable de soulever exception d'incompétence de la cour qui t'a dû gérer ça. Donc, c'est une question, c'est une chose qui mérite éclairci et qui t'a dû défini. Finalement, c'est qui institution qui a géré ça? Est-ce que c'est le Conseil constitutionnel, si toutefois la Constitution, ça l'État a gain pour l'adopter? Est-ce que c'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif? Sinon, on va arriver dans côté qui a bon contentieux, et puis selon cour, partie a saisi, l'autre partie a déclaré exception d'incompétence de la cour. Et là, ça, procès à peu près fait. Parce que la cour capteur des affaires n'est pas compétent. Maintenant, si nous tournons sur l'article 93-6, à fond tourner. Article 93-6. OK. 93. OK. En aucun cas, la Chambre des députés ou le Sénat ne peut être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs membres prorogé. On dit article ça, c'est peut-être l'inscrit dans l'avant-projet nouvelle constitution hein, par rapport avec, on dit élément déclencheur crise n'a qu'on est journée aujourd'hui là, c'est dissolution parlement. C'est depuis l'ancien président Jovenel Moïse. Il dit que mandat 10 sénateurs ça yo, il arrive dans bout yo arrive dans mandat 10 sénateurs ça arrive dans bout li, eh bien pas gain et majorité donc Sénat et Parlement nous doit dissoudre li. Président prend décision de dissoudre Parlement. Malgré c'était inconstitutionnel. Donc là, c'est peut-être l'idée ou bien l'idée article ça. C'est peut-être pas bail exécutif là droit sous législatif là. Ni pour dissoudre li, ni pour renvoyer législatif là qui pral qui t'a qu'à et mettre dans l'autre crise encore, qui t'a qu'à mettre nous dans la même crise encore. Maintenant, nous parlons dans l'article 96 là. Pour nous soulever là-dedans. Sera déchu de sa qualité de député ou de sénateur tout membre du corps législatif qui, pendant la durée de son mandat, aura été frappé d'une condamnation prononcée par un tribunal de droit commun qui a acquis autorité de choses jugées ou entraîne l'inéligibilité. C'est comme si nous t'a dit, ça ne t'a carré les immunités qui te couvri législateur yo, nous t'a dit d'après l'article ça pas gain encore pas gain ba immunité parce que dit pendant la durée de son mandat. Pendant la plus basse juridiction, code mentionné on ba dans chat là oui.
Non, c'est pas la juridiction qui est plus bas. On dit juridiction qui est inférieure là, c'est le tribunal de paix. C'est la juridiction inférieure. Mais tribunal de droit commun, hein, c'est comme si son tribunal qu'il a pour juger et des affaires, capable des affaires spécifiques, comme ça tout, il est capable. Ouais, c'est des affaires spécifiques, tribunal de droit commun, les statuer sous lui. Vous comprenez? Non, li pa gon échelle. Li pa gon échelle. Parce que si n'a pas de échelle, là, nous va tomber dans le principe du double degré de juridiction. On va dans le tribunal première instance qui c'est premier degré de juridiction et pour tomber dans la cour d'appel qui c'est deuxième degré de juridiction. Et le tribunal de paix pas son juridiction inférieure et pour gagner cour et cassation qui c'est la cour supérieure ou bien la cour suprême qui par un degré de juridiction. Donc, soit pas de échelle, il y a un double degré de juridiction. C'est que, ils ont affaire jugée dans le tribunal première instance, ils ont insatisfaction de la part, soit de partie demanderesse ou encore partie défendresse, et bien la interjeté appel à la cour d'appel qui c'est deuxième degré de juridiction. Ou là, cap statuer sur affaire là. Donc, si toujours il y a insatisfaction, il est capable de faire un pourvoi en cassation. Maintenant, ce n'est pas pour regarder le fond de l'affaire, mais c'est pour regarder la forme. Est-ce que loi, tout va être respecté? Est-ce que pas de gonti négligence et bon côté décision juge de la cour d'appel? Donc, c'est ça. Puis, nous sommes capables de dire dans l'article 98, 98, gon zone d'ombre là. Les membres du corps législatif sont inviolables du jour de leur prestation de serment jusqu'à l'expiration de leur mandat. Bah, comprenez là. Comment faire? Il y a nous autres là, nous autres article 96 qui dit pendant durée mandat législateur yo, si gon tribunal de droit commun qui condamne yo, c'est que y a démis de fonction yo. Et pour venir article 98 là qui dit même même membre et corps législatif ça inviolable depuis les prêter serment jusqu'à ce que le mandat soit fini. Sous réserve des dispositions de l'article 99 si après. C'est comme si même article 98 ça l'oublié si tu un article 96 qui te dit mais comment membre corps législatif là capable démis de fonction. Et puis même lui même encore et comme s'il vient créer un autre article puis bah un article 99 qui c'est une exception par rapport avec article 98 là. c'est comme c'est comme si comme membre comité pilotage là, il finit écrire un article, il oublie et puis il écrit un nouvel article. 99 là, tout est nous net. Nul membre du corps législatif ne peut, durant son mandat, être arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police pour délit de droit commun. Si ce n'est avec l'autorisation de la chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de flagrant délit pour fait important une peine afflictive et infamante, il en est alors référé à la Chambre des députés ou au Sénat sans délai si le corps législatif est en session. Dans le cas contraire, à l'ouverture de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire. Ça veut dire que ça, c'est... c'est où? À 99 là, on blague net, oui. C'est Chambre député ou bien Sénat qui vous dit si on doit poursuivre sénateur ça ou bien si on doit arrêter député ça. Nul membre du corps législatif ne peut, durant son mandat, être arrêté en matière criminelle, et puis préciser, oui, en matière criminelle, correctionnelle ou de police pour délit de droit commun. Si ce n'est avec l'autorisation de la Chambre. C'est Chambre pour bonne autorisation. C'est comme si on avait dit l'organe suprématie du pouvoir législatif sur le pouvoir judiciaire. C'est grave.
Et d'où vient gain pouvoir législatif là, c'est lui qui mener pouvoir judiciaire là. C'est lui qui dit pouvoir judiciaire là, mais qu'il est ou doit ou doit arrêter tel fonctionnaire, mais qui l'a pas doit arrêter. Bien, fonctionnaire ça va pas arrêter non. Donc nous a tout problème ça qu'a vient poser. Donc ça qu'a vient poser un paquet de problèmes. Et là encore, vient pas gain indépendance des pouvoirs vrai là. Sous parler non principe démocratique, dans indépendance des pouvoirs, pas gain indépendance pouvoir. Ou vient un pouvoir législatif qui mener pouvoir judiciaire là. Donc ça son problème. Dans l'article 100, gon zone d'ombre encore. Après relever zone d'ombre, dans l'article 100, tous les actes du corps législatif doivent être pris à la majorité des membres présents, excepté s'il en est autrement prévu. Ok, ça c'est bon. Nous parlons dans l'article 104, ouais, 104. 104. Toute loi votée par le corps législatif est immédiatement adressée au président de la République qui, avant de la promulguer, a le droit d'y faire des objections en tout ou en partie. Là, moi, vraiment pas comprendre. Au pouvoir législatif, qui a attribution, c'est voter des lois et faire des lois. Maintenant, qui fait proposition de loi qui votée à la majorité absolue, et puis, ou vin bayon l'autre président droit, c'est que pour opposer ou bien pour faire objection en tout ou en partie avec même loi ça, est-ce que c'est attribution président pour faire loi ou bien voter loi? Donc, si président pas d'accord avec loi ça a tourné dans chambre encore pour chambre statuer sous lui. Donc là, son zone d'ombre. A gon bataille entre exécutif là avec législatif là, oui. C'est comme si on lui pral inverser tout, oui. On lui pral inverser. Quand y a législatif là qui a attribution pour faire loi, pour voter loi, fin font loi, il vote à la majorité absolue, il vote dans l'exécutif là pour promulguer loi, oui. Et puis président lui-même qui c'est chef du pouvoir exécutif d'après avant-projet nouvelle constitution, chef du gouvernement, puisque c'est lui qui a choisi un premier ministre parmi les ministres d'après avant-projet nouvelle constitution. Il choisit faire objection soit sur un parti dans loi ou bien sur toute loi. Mon cher, bah arrive comprendre bah elle a des bons pile alcool. C'est d'accord. Mon comité pilotage a ta bon petit clairin Saint-Michel pendant et lui dit de l'eau à clairin Saint-Michel là. Elle est ta bon petit clairin Saint-Michel. Pas comprendre bagaille ça. Pas comprendre bagaille ça franchement. Et puis gon l'autre article nous devons mettre accent sur lui encore. On a dans article 120-2. C'est très important. Article 120-2. La durée du mandat présidentiel est de 5 ans. Le président n'est rééligible qu'une fois. Le président de la République ne peut bénéficier de prolongation de mandat. En aucun cas, il ne peut briguer un troisième mandat. Ça veut dire qui ça? Dans la fin pour un mandat 5 ans, il y a possibilité pour prendre l'autre mandat 5 ans encore. C'est-à-dire qu'il a fait deux mandats consécutifs. Il prend un mandat 5 ans, il présente dans l'élection, même genre en France, pour l'autre mandat. Mais il n'a pas qu'à prendre un troisième mandat. Il n'a pas qu'à prolonger deuxième mandat là, ou bien premier mandat là. Contrairement avec Kounia, c'est que pour un mandat 5 ans, on doit attendre 5 ans encore avant de présenter dans l'élection. Donc, c'est ça. Et puis, l'autre bagaille, oui, bon, coordonnateur a une question. Qui n'a pas? Yeah. Mon cher, wap bien passé là, puis, et m'tenti que nous t'attendons indéfiniment là. Mais m'te ouais, deux partenaires qui là, moi, à l'aime, c'est parce que ouais, elle est trop longue.
M'da propose pour que tant que si nous font parler là d'un parti, prochaine fois nous allons toujours ouvrir encore pour continuer, n'est-ce pas, parler sur quelques articles parce que environ 200 et puis articles, oui, en tout. Et on va faire avancer. Hein? Bande, non? Kodo quitter le marché. Kodo quitter le marché. Nous On a pas quitté le prendre marché, oui. Kodo quitter le code. Et nous là jusqu'à 10. Mais moi, bah là, jusqu'à 10 heures, mais on a parlé. Ok. Mais d'abord, c'est. Ouais, je comprends nous qu'on doit faire article yo pile vrai, mais on connaît maman loi pays a nous pas qu'à sauter. Vous êtes jeune déjà oui. Au Tout moins ça pour comme dire que pas tellement bien passé, on t'a pris pour que plus monde là. Tellement plus pas temps là. donc on te doit au moins gagner de monde qui parler sur tout article là parce que c'est De toute on manière, regarde nous pas enregistré. Mhm. Mais d'abord, c'est. Ouais. Puis nous parler de article 120-4 là tout qui parlait sous mandat présidentiel là. C'est que gon bagay qui fait dans avant-projet nouvelle constitution ça qui intéressant tout, c'est que maintenant il définit successeur du président, soit au cas où le président a mouru, soit il a une incapacité physique pour le continuer. Donc il dit mais comment succession président est capable de faire. Donc laisse ça si président mouru ou bien premier ministre là, qui prend règne du pouvoir. Et pas oublier, premier ministre, ça, comment président a choisi, c'est parmi les ministres qui, autrefois, premier ministre, t'as bien non seulement les présidents fin choisir pour la présenter politique générale devant le Parlement, c'est dans quoi ça nous passe plus de 5 ministres sous Martelly, sous Jovenel encore te gen difficulté pour choix en premier ministre. Donc on dit avant projet nouvelle constitution ça on dit l'a éviter ça reproduit encore. Donc président a choisi parmi les ministres le premier ministre. Maintenant, si président a une incapacité pour le diriger ou bien il a mouru comme dans le cas nous là, c'est premier ministre qui a dirigé. Si premier ministre a mouru ou bien a une incapacité, donc c'est dans le conseil des ministres un ministre qui a dirigé. Donc dans le conseil des ministres, il y a défini un ordre pour capable prendre les rênes du pouvoir. Suivant Jean ordre la défini à chaque fois que on un membre a une incapacité ou bien t'as mouru, si on dire comme ça, gon l'autre membre cap prend, c'est-à-dire au pas non si toutefois ça t'a adopté vide et constitutionnel là sous point ça pas gain puisque l'a tout défini. Maintenant, l'autre bagaille pour nous dire, bon, ouais, nous parlons de l'article 124-1 qui parlait de choix du premier ministre parmi les ministres. Maintenant, l'autre bagaille pour nous garder encore, article 124, il parlait de la nomination des ministres par le président. Avant de gagner son premier ministre qui t'a choisi ministre qui a dirigé ministère. Mais maintenant, c'est le président qui aura cette prérogative. Si toutefois, avant projet nouvelle constitution, ça a adopté. Non seulement président, c'est lui-même qui a choisi ministre, qui a dirigé, ok, c'est lui-même qui a nommé ministre. Le président de la République nomme les ministres et met fin à leurs fonctions. Il peut leur adjoindre des secrétaires d'État quand il le juge nécessaire. Là, je sens tout président, il y a trop de liberté là. Trop de liberté. Trop de liberté. Président a nommé ministre, l'a mette fin dans fonction ministre. Président, c'est lui-même qui a nommé secrétaire d'État s'il jugeait nécessaire. Trop de liberté. Il reçoit la démission individuelle ou collective des membres de son gouvernement qu'il reconstitue par arrêté en tout ou en partie. Dit là, président là, venir plus responsabilité d'après Jean avant projet nouvelle constitution li dit là. Maintenant gon zone d'ombre encore. On a un article 153 pour nous. Article 153. Nous allons regarder une zone d'ombre par rapport avec article 124 là. En aucun cas, l'ordre écrit ou verbal du président de la République ne peut soustraire les ministres à la responsabilité attachée à leurs fonctions. On tourne dans l'article 124 là.
Article 124 là, qui ça le dit? Le président de la République nomme les ministres et met fin à leurs fonctions. Article 153, qui ça le dit? Dans l'article 153, vous nous ça le dit? En aucun cas, en aucun cas, en aucun cas, en aucun cas, faut mettre accent sur ça, en aucun cas. L'ordre écrit ou verbal du président de la République ne peut soustraire les ministres à la responsabilité attachée à leur fonction. Même président ça qui t'a nommé ministre, qui t'a révoqué ministre, même président ça encore, article 153, vient dire, pas de façon pour président, soit par écrit ou bien en bouche, pour révoquer un ministre ou bien pour diminuer responsabilité qui est attachée avec fonction au ministre. Donc là, n'a yo te gon Doum Clément Saint-Michel, il a boire pendant il a écrit avant projet nouvelle constitution. C'est nous qu'a dit le conseil. Parce que vraiment bon paquet de zones d'ombre dans avant projet. Et puis nous te comment commune yo même yo pral administrer, c'est un maire qui est élu, si toutefois il y a plusieurs communes qui sont associées, ou qui pral ba en communauté urbaine, ou pral gen une assemblée municipale, k'ap gen la den pi piti 5 membres, puis plus 12 membres, dans tête li k'ap diriger, on demande comment yo pral associer commune yo, si toutefois la constitution ça t'a adopté. Puis dans l'autre bail qui est important, nous qu'a dit qui est important pour nous souligner tout, c'est dans article 172-11 qui parlait sur le contrôle de constitutionnalité, qui sont bagages qui très très important. Pas oublier avant pour te déclarer une loi inconstitutionnelle, c'est durant le procès. Pendant le procès ou ouais une inconstitutionnalité en loi, parti a capable de demander la suspension du procès, la suspendre le procès. Maintenant, laisse ça, on pourra saisir la Cour de cassation. Et nous capable de dire son contrôle qui a fait a posteriori, c'est après loi au fin voté. Cour de cassation fait, mais c'est rarement, sauf les dans le cas d'un contentieux, une partie qui a jugé une inconstitutionnalité d'une loi. Maintenant, avec article 172-11, désormais, en d'ici constitution ça a adopté, contrôle constitutionnel là, le pral vient fait a priori, c'est-à-dire avant loi voter. Dès que, dans l'article 172-11 nous dit, c'est-à-dire dès que le Parlement li fini voter loi, c'est que faut qu'il fait loi ça aller directement par devant le Conseil constitutionnel qui pourra regarder est-ce que loi ça est conforme à la Constitution ou bien est-ce que cette loi est conforme aux dispositions de la Constitution. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle constitutionnel qui pourra le fait a priori, qui pape a posteriori. Ouais. Le Conseil constitutionnel, article 172-11, veille et statue lorsqu'il est saisi sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation. C'est-à-dire contrôle là, il le fait a priori et non a posteriori. Sur la constitutionnalité des règlements intérieurs de la Chambre des députés, du Sénat et de l'Assemblée nationale avant leur mise en application. Et puis, sur les arrêtés. Donc là, c'est vraiment intéressant. Et puis, pour nous finir, puisque tellement de choses pour nous dire, dit pour assurer, on a pour si ça seulement. Bon zone d'ombre encore. Dans l'article 230-3, par rapport avec l'article 230-2, c'est le dernier ça n'a pas pour nous finir. Pour nous prendre une intervention, et puis si nous avons parlé, pour nous parler plus. Article 230-2. Les forces armées d'Haïti sont apolitiques. Leurs membres ne peuvent faire partie d'un groupement ou d'un parti politique et doivent observer la plus stricte neutralité. Article 230-3. Les membres des forces armées exercent leur droit de vote conformément à la Constitution. Je ne vraiment pas comprendre moi-même. Les forces armées d'Haïti sont apolitiques.
leurs membres ne peuvent faire partie d'un groupement ou de partis politiques et doivent observer la plus stricte neutralité. Maintenant, souvent, même membres partis et forces armées, ça, ils sont capables d'exercer droit de vote. Quoi stricte neutralité, ça est là, qu'on y a? On l'aime le voter neutre. M'a exercer droit de vote, moi, et puis on parler de stricte neutralité. Là encore, son zone d'ombre. Là, faut ne penser tout. Si pas bon éclaircissement qui pote par rapport avec deux articles ça yo, la facile pour un coup d'état militaire. Oui. La facile. On t'a dit que membres forces armées sont capables d'exercer droit de vote conformément à la constitution. Ah ben, si je suis capable d'exercer droit de vote, je suis capable de poser candidature tout. Je suis capable de porter candidature. Par contre, si vous comprenez, comment me faire un droit de vote et puis me un droit pour me poser candidature? Alors que droit ça c'est droit fondamental que yo y. Et droit fondamental, c'est le droit inviolable. J'ai droit de vote et puis me droit pour me porter candidature à n'importe poste. Donc on t'a dit yo gen droit de vote, yo gen droit pour porter candidature à n'importe poste. On font l'autre réflexion qu'on y a. Or, membre force armée d'Haïti yo apolitique. C'est-à-dire, on dit, droit de vote là, on fait mes genoux sous lui. Ok, il a exercé droit de vote, nous fait mes genoux sous lui. Malgré son péché, si nous avons fait mes genoux sous lui. Maintenant, yo apolitique. On dit, membre yo ta décidé, si m'ka voter, m'ka poser candidature tout. Et yo apolitique. Qui soit pensé cap plus facile pour faire? Entre un coup d'état avec pour tes candidatures. Donc là, c'est nous-mêmes n'a essayé de garder ça. N'a essayé de joindre une réponse là. Entre un coup d'état militaire avec poser candidature par rapport avec l'article précédent qui dit les forces armées d'Haïti sont apolitiques, qui ça plus nécessaire, mais qui ça plus faisable. C'est nous-mêmes n'a gardé ça. Et puis l'autre zone donc qui gagne, bien que nous pas jamais tout bagaille, c'est peut-être sous procédure révision constitution qui dans mécanisme yo, qui tout pas parler de référendum dans constitution en vigueur là, li pas de aucune possibilité pour te réviser constitution par voie référendaire, c'est-à-dire li pas tenir compte de pouvoir constituant originaire là, il était totalement refusé ça, c'était le parlement, ça lui-même c'est toujours le parlement, c'est toujours à la majorité 2/3 suivant une constitution qui est rigide mais qui pas parler de référendum du tout. Donc, s'il ne pas parler de référendum, c'est que, oui, dans procédure révision constitution, quoi, c'est dans la dernière page, ouais. Donc, ok, ouais, amendement constitution. Le pouvoir exécutif, après avis du Conseil constitutionnel ou le pouvoir législatif, à la majorité des 2/3 de chacune des deux chambres, a le droit de déclarer qu'il y a lieu d'amender la Constitution avec motif à l'appui. Ça, pas grave. Quand il y en a dans l'article 236-2, l'Assemblée ne peut siéger ni délibérer sur l'amendement si les 2/3 des membres de chacune des deux chambres ne sont présents. Article 236-3, aucune décision de l'Assemblée nationale ne peut être adoptée qu'à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. Donc, ça a montré que constitution, ça, s'il t'a adopté, c'est une constitution qui est rigide. Parce que dans le mécanisme de révision constitution, il est clairement dit qu'il faut qu'il y ait une majorité 2/3 pour constitution, ça lui-même les réviser. Maintenant, là, nous sommes capables, dans l'article qui finit, il dit aucun amendement à la constitution ne doit porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l'État. Donc, il ne pas parler de référendum. S'il ne pas parler de référendum, si toutefois, tu as une difficulté, pas ta parlement ou bien pas ta une difficulté pour nous joindre une majorité 2/3 là, bien facilement nous qu'à passer par voie référendaire pour
modifier constitution avant-projet, nouvelle constitution, on dit qui pas avant-projet encore, pour ta modifier constitution ça, si toutefois elle était entrée en vigueur. Parce que nous avons pas de bagaille maintenant place pour nous, ou si nous gagnons questions, préoccupations, donc c'est tout. Merci. Ouais, Kodombo et parole, lui, on va organiser ça. Yeah. Merci un peu pour l'intervention à soi qui n'est pas planifiée, bien sûr, mais tellement dit de belles choses, mon cher, et c'est le regret c'est que pas gars c'est mon là pour t'attendre. Heureusement, camarade Falte ou commandé nous pour enregistrer séance là. Donc on pense que là nous avons pile le bail qui capté et restement bien pour visualiser. Tout au long de l'intervention par là, on va regarder moi a fait constitution pour bail qui jouette. Et que sont en informatique de ça que les algorithmes. Donc c'est une succession de bail qui doit marcher entre eux. Si tel article ça dit tel bagage et puis ça qu'en bas n'est-ce pas cohérent par rapport à ça que tu dit précédemment, donc une désorganisation totale. Et j'en ai dit dans le commentaire là, nous déjà ouais que question de constitution ça crée déjà bon avant projet ça t'as semblé négio c'est yo pas de toute tête yo parce que là il y a pile contradiction et il y a pile bagage qui pas bien réfléchi et bien développé et bon mon cher, il est important pour que forum non soit et nous garder ensemble quelques bagages que nous fait de belles propositions. D'abord tout et toute belle bagaille qu'on dit là, par contre comme on a fait ça, est-ce qu'on a fait lié individuellement ou bien collectivement pour nous faire JPP ben une seule proposition à comité qui va rédiger constitution ça. Ou du moins, nous avons toujours fait la forme d'article. On connaît site web là, c'est pour ça là, n'importe monde qui t'a voulu faire un point de vue passé, ou un article, quelque chose, une opinion sur un bagage. Quand je formule un bel article pour faire ça passer. So, yeah. Et bon, dans le direct, même t'as préféré, l'autre monde, plutôt qui t'avait dit des trois mots. Comme gagné là, et John Léa qui fait, Jameson Boss l'a dormi. Et Vanessa t'es là tout l'aller. À n'importe moment, si nous avons deux, trois mon dit nous qu'à juste lever main. Et puis nous, m'a baillé la parole là. Mais entre temps, moi-même, m'a toujours avancé. Et, yeah. Moi, personnellement, je ne suis pas un expert dans la question de loi. Je ne suis pas juriste. Ça fait, tu as l'air des petites lacunes. Et puis, Patin Richard, tu es éclairé. Mais question de loi, on est heureusement, nous avons Richard là, nous avons Anderson, nous avons pilote qui connaît ça qui loi, il a détiré, il a mettre tête en bas pour vrai ça qui dit dans un article spécifique. Et à travers l'intervention de Richard, pile baril que nous battre avec comme ça et à partir de l'intervention de Richard là, moi en profondeur quelques bagages. Pour le prendre ensemble pour me lire constitution parce que pas de quoi faire et nous avons noté quelques bagages qui attirent attention que pour n'est-ce pas lire encore en profondeur. Bon c'est tout le bon. Notez vle ouais est-ce que nous t'avons fait l'ina fait ce maintenant dans notre rencontre mais j'en nous go timing parce que le comité a dit que ça que nous jusqu'à bon d'accord j'aime si c'est pas ça mais dans 29 juin qu'on soit bien 23 juin 22 juin va appeler pour que toute proposition qu'a faite doit faite. Ça fait que si nous qu'a prendre des rendez-vous pendant ce semaine-là, même si c'est pas formel, tant que j'en fait là, et pendant ce semaine, nous qu'a prendre des rendez-vous, mon qui là, voici l'idée, puis n'a recueilli l'idée au peu à peu, et n'a chacun. Et moi-même, j'aime dire beaucoup les constitutions, mais quelque chose que je t'ai dit, je n'ai pas dit que je t'ai brièvement commenté sur eux. C'est cette question de territoire là qui est formé de département bien sûr et arrondissement et commune bon et oui est-ce que on dit département il y a toujours qu'un terme chef le département bon pas appeler mais tout ça pour parler de section communale qui parle là une fois que on connaît 50 communes maintenant on va corriger c'est pas ça. Une fois que section communale, si nous ajoutons à santé déjà,
Bah, changer combien de sections communales nous avons gagné. Donc, si nous ajoutons 140 communes que nous avons gagné, plus quantité de sections communales que nous avons gagné, là, bon, imaginons, nous avons 500 et piques communes. Ouais, 500 et piques communes dans tout le pays. Il fait que pour chaque 500 et piques communes, ça a besoin de maire. Donc là, franchement, nous avons un gaspillage total pour aller dans le pays. Ça. Et moi, je toujours conseillé pour qu'il y ait une section communale. Mais pas besoin de question avec par exemple. Seulement, commune qui est responsable de section communale, n'est-ce pas? On a toujours un mail. Mais magistrat parle. Donc, on a toujours 140 communes. Peut-être qu'il y a quelques sections qui sont élevées au de commune, ça pas de problème. Mais 140 communes, illogique. Et que toute section communale qui appartenue à la commune, il y a sous compte magistrat à la commune. Parce que si nous allons dans la logique pour convertir section communale en commune, là, on a trop magistrats. Trop magistrats. Nous avons une machine qui est extrêmement lourde. La machine n'a pas démarrer, n'a pas fonctionner bien. Ça, c'est pour question territoire là. Pour question, il y a deux bagailles. Question peine de mort que nous avons souhaité que l'année. Et puis l'autre monde commenter sur ça. Question peine de mort là, je pense qu'il doit y avoir place là. Maintenant, il reste à voir comment, pour quelles raisons, dans quelles conditions. Et même penser qu'il a toujours été là. De telle sorte que, n'est-ce pas, et tant que tout acte où est-ce que nous gagnons là, ça que réserve pour exemple, c'est pas c'est pas, non, ces petits pays, mais si ces petits pays, pas quoi dans logique pour faire ça. Et l'un qui est important, c'est question le service militaire. C'est vrai que moi, dans l'article 55-3, il a parlé de le service civique qui est obligatoire et que faut ouais obligatoire ça dans qui cadre la fait le service civique ça dans qui cadre qui est-ce qui est responsable en quelque sorte qui institution et là il y a pas de détails sur lui bon moi c'est ma couille dans l'article 55.3 voilà il a établi un service civique mixte obligatoire dans la condition bon comme je dis pas la loi reste à voir comment ça va le faire même d'ab souhaité tout que service militaire là l'y intégrer. Parce que si nous penchons, nous, n'est-ce pas, à l'image de la Constitution 1805, côté Bible qui article qui dit ça, mais on a toujours, n'est-ce pas, fait erreur dans la formulation article là. Même quoi, l'idée c'est que nous un bon citoyen, un bon haïtien, bon, un bon citoyen, quoi, il faut qu'il y ait un bon papa, un bon quelqu'un qui est prêt à défendre son pays. Un premier coup de canon. Ce qui veut dire que si nous à l'image de la Constitution, si nous voulons à l'image de la Constitution en 1805 là, le service militaire est non seulement important, mais utile tout en quelque sorte. Utile tout pour mon en soi, conditions physiques peut-être pas améliorées, on a n'est-ce pas une notion de défense en quelque sorte ou bien de protection personnelle, quelque chose comme ça. Mais quand même tout, si nous en guerre, nous connaissons bien une large population, n'est-ce pas, qui est en mesure de combattre. Mais ça tout, au-dessus de ça tout, là, pour renforcer le civisme en quelque sorte. L'homme, n'est-ce pas, attaché au service militaire, est toujours renforcer, n'est-ce pas, l'attachement au pays, le civisme et l'amour de la patrie. Dans le service militaire, ça ne va pas prendre mon nom, n'est-ce pas, remettre pays encore plus, servir plus. Donc, pour mettre le service militaire, aux côtés, n'est-ce pas, du service civique, et n'est-ce pas, pour le cadrer, en quelque sorte. Le service civique a toujours sous responsabilité du ministère de la Jeunesse, des Sports, bien, il faut que extrêmement bien encadré le service civique. Ça. Et, mais sur le concernant le mandat, on ne va pas trop, non? J'aime dire là, si on a un bagage, je le même à passer la parole là, oui. Mais en tout temps, si on a un monde qui a toujours parlé. Nous là, indéfiniment, on qui veut aller, qui trouve ça intéressant, n'est-ce pas, nous sommes toujours là. Mon cher, concernant mandat, là, nous avons un article 66 1 et 2, bon, moi, c'est ma corrigerie, 66 1 et 2, laisse-moi voir, voilà. La durée est de 5 ans. Indéfiniment rééligible, ça c'est pour le maire. Bon, là, il faut que nous avons ouvert le débat pour nous connaître. Est-ce qu'il est nécessaire pour que l'indéfiniment rééligible? Ça, on ne sait pas. Mais ça qui est plus bon problème, c'est
et l'élection, n'est-ce pas, indéfinie aussi du gouverneur. Là, en plus, le monde a avancé cette question de CACIC, de KCK, qui, n'est-ce pas, que ce gouverneur, ça lui reflétait en quelque sorte. Si on a une certaine influence dans le département, ou bien le monde a fait manipulation, n'est-ce pas, pour toujours être aux commandes de ce département en question. Là, on a vu une guerre et bah, on est des territoires totalement indépendants qui, n'est-ce pas, pas sous en quelque sorte ni l'État central, parce que non seulement la autonome au niveau financier, la autonome au niveau administratif, bon, on peut dire partiellement aussi, mais il y a tout contrôle, il y a en quelque sorte. Donc, ce qui veut dire que question gouverneur là, il a mal abordé. Peut-être qu'il a abordé de l'autre façon, n'est-ce pas? Dans même sens presque avec délégué départemental. OK? Mais cette question de élection au suffrage universel là, pas fin trop monter à bord. Et non seulement ça, tout. Durée mandat et conditions pour que lui réélu à tout. Là, franchement, ou pas, ou casser ça net avec disposition ça. Et concernant les députés, et oui, moi pour, n'est-ce pas, pour que les députés, non seulement, c'est par arrondissement, il n'y a pas de problème. C'est deux cas. C'est soit nous quitter 140 députés pour chaque commune, n'est-ce pas? Nous quitter section communale urgente, 140 députés pour chaque commune, nous gagnons deux sénateurs par département. Il n'y a pas de problème. Mais si nous voulons qu'un qu'est-ce que je veux dire? Et nous mettons 140 communes par arrondissement, ouais. Et deux sénateurs. Mais deux sénateurs, ça n'a pas vraiment d'importance en quelque sorte. Jean-Albert a avancé là. Pas vraiment d'importance, puisque les députés quand même sont les représentants. Donc, ça c'est ça. Quoi d'autre? Et ouais, John Leta dit deux mots, ou kako pour la parole. Ok. Avant tout, je remercie camarade Richardson pour belle avancée ça, pour commentaire. Je apprécier ça. Oui, moi-même, préoccupation, c'est concernant devise haïtienne. Moi-même, toujours j'ai un problème avec ça. Je pense que dans un projet, ça n'était qu'à main, mais moi, je n'ai pas main même. Parce que, pas qu'à comprendre qui j'ai fait nous toujours même devise avec la France, tandis que les gens haïtiennes qui disent l'union fait la force là, les puis comme s'il a reflété, les puis traduit ça les réalités nous-mêmes en tant qu'haïtiens. Imaginez l'union fait la force nous connaît et l'indépendance indépendance, c'était unité nationale là, c'est-à-dire et alliance entre anciens et nouveaux. Les bios qui fait alliance d'un côté Milacho, Noyau, Dessalines et Pétion, etc. C'est union ça qui permet de nous arriver avec les bonnes ça. Pour qui ça nous pas toujours qu'il y ait même l'idée ça, pour nous faire ça, une devise là. Pour ça nous sommes obligés à le prendre. Même pas la France là qui dit liberté, égalité, fraternité, nous tourner avec. Imaginez l'ordre bien gardé, article 4 là dans la Constitution qui dit devise haïtienne, c'est liberté, égalité, fraternité. Qui ça nous pense qui ça nous pense de ça? Qui ça nous a dit sur ça, monsieur? Parce que quand on pose une question, je dis, monsieur lui, l'union fait la force là, refléter la réalité nous plus bien, pour qu'on peut expliquer dans le contexte où on peut prendre des indépendance, alors que liberté, égalité, c'est la France qui a réglé, c'est la France qui était colonisée, etc. Nous connaissons l'histoire déjà. Qui ça nous a dit sur ça, monsieur? Qui ça qui passe qui fait que pas jamais pencher sur ça? Bon, intervenir avec quoi? On va t'aller, Ok. Moi, c'est que, effectivement, nous t'avons dit dans devise là par rapport avec les gens, nous t'avons dit, les gens de la plus authentique par ces devises là. Mais, devise là pas poser problème. On même comprendre par rapport à motif historique ou considération historique ou fait, et
par rapport avec on dit j'en nous te prend indépendance nous et puis qui ça devise ça li traduit tout pour colon nous connaît et puis nous t'a qu'à faire balance pour nous dire si goumen avec colon ça pour nous prendre liberté nous et c'est nous encore qui goumen pour nous égal c'est nous même encore qui unit nous et qui crée fraternité ça qui te permet nous prendre indépendance nous sous colon ça et comme si nous t'a qu'à dit gen même devise avec c'est pas même chose c'est comme si il pas traduit même bagaille donc nous t'a qu'à dit les gens dans l'union fait la force qui traduit côté que nous unis nous pour nous faire gros bataille ça les plus authentique passer devise là mais ça faut comprendre tout ça c'est pour une question juridiquement au cas comme ça organique même genre après font une constitution et puis ou on dit ou modifier un article c'est pas comme ça qu'on soit organique changer devise là faut comme ça tout même Jean Bacanique comme ça dans avant projet nouvelle constitution pour te ouais te vinn dire désormais couleur drapeau est noir et rouge là puis non vous comprenez je pas ta dire désormais couleur drapeau est noir et rouge là puis le premier drapeau c'était noir et rouge non ça ou doit gagner non seulement un parlement qui penche sur question ça avec des motifs à l'appui et motifs il faut que yo valable deuxièmement volonté générale là tout vraiment important donc on dit c'est comment mon yo comprendre ça c'est peut-être mon yo était capable manifester ça et par des pétitions pour dire effectivement nous ouais que oui les gens de la lipi authentique par ces devises là donc à ce moment parlement lui-même qui était déjà et qui t'a déjà penché sous question ça avec des motifs valables à l'appui t'es capable désormais adopter un texte qui modifie et devise là côté que légende là t'a venir remplacer devise et désormais nous t'a gagné de et légende là qui t'a venir devise pays mais sinon c'est pas tant que gens ouais modifier un article pour nous paraître au moyen et ou changer valeur pays ou changer symbole pays ou changer devise pays c'est pas même bagaille vous comprenez. Par contre, si vous satisfait quand même, mais ce qu'on doit te combattre là pas ajouter. Oui, moi satisfait jusqu'à présent. Bon, là. Parce que, ouais, là, tellement allé plus loin que ça, monsieur. Sous monter sous une moteur de recherche, ça les ChatGPT ou bien DeepSeek, bah, ça, intelligence artificielle, bah, ça, soit demander qui devise Haïti, carrément, y a l'union fait la force. Après, on dit, non, c'est pas ça. Vous voyez, article, on dit, non, même si l'union fait la force, même si liberté, égalité, fraternité, ta devise, non, mais ça reflète la réalité. J'en saute dit là, ça qui est plus authentique là, c'est l'union fait la force. Ça veut dire nous-mêmes qui prend ça, qui adopte la liberté, égalité, nous, par contre, ça n'a fait, bon, me satisfait. Merci un peu. C'est juste un commentaire. Enfin, Bon, même moi, bon, ça c'est plus longtemps, oui. De qu'on problème en quelque sorte. Parce qu'à travers qui c'est que devise, qui c'est que les gens. Parce que, et pas seulement, moi, quand les élèves, on connaît. T'es dans secondaire, première. Là, si tu étudies ben là, mais toujours troublé en quelque sorte. Devise, c'est tout le monde sait ça plus ou moins. Ben. Mais, parce que clarification qui peut faire tout bien à travers. Moi, c'est vu que pour clarifier ça. Et à ce qu'à travers changer devise là, bon, moi-même, dès que tout le monde est bon à ce qu'il y a avec les couleurs nationales, les couleurs du drapeau, après, moi qui te dis, ouais, c'est noir, rouge, ça. Même pour un aspect plus pragmatique que possible. Donc, pour un aspect juridique là, tout bien ça, non? Moi, mon bail, n'a plus bas niveau, on me dit comme ça, bon, sous entame un processus de changement comme ça, avec couleur drapeau, tout emblème, nous sauver. Côté que n'a tout. On peut exemple simple on imagine on emoji WhatsApp c'est bleu rouge et sous tout
base de données internet, c'est bleu, rouge, et sur tout, bah, on est, les games match football, les games tout ça de choses comme bleu, rouge, en pile l'autre bagay qui fait sur base ça, pas quoi nécessaire pour nous faire un changement radical comme ça, dans la couleur, c'est pas vraiment un problème en quelque sorte. Donc, ça c'est selon moi. Donc, c'est nous même là, c'est ça, avec les gens des devises. Et parce que liberté, égalité, fraternité, pas refléter en quelque sorte, on bagaille. Au contraire, oui. Au contraire, oui. En partie, refléter, vision de Saline, permettez-moi de dire ça. En partie, la liberté, l'égalité, la fraternité. En partie, même si semble avec et devises colorant, mais oui, nous avons toujours qu'un belli. Mais nous avons toujours, n'est-ce pas, toujours peser sur les gens, nous, hein. Peut-être nous avons baillé l'autre nom, parler les gens encore, I don't know, mais ça, c'est bémol. Mais qui est important pour nous pencher sur eux. Ouais. Bon, actuellement, il fait 10h10. Tout l'autre commentaire que moi, je t'ai quitté pour l'autre session. Entre-temps, si nous avons des trois bails à dire en plus, on a toujours partagé. Puis sinon, n'est-ce pas, on n'a pas obligé de couper les parce que ça me tape gérer tout, c'est niveau de duration. Hein. C'est tout le temps long et puis difficile pour moi de publier sur la chaîne YouTube là. Et ça me tape c'est comme ça. Mais comme ça, tout le monde a coupé les en bout de bout. C'est possible. Yeah, Ramjula, et si il y a des temps qui dit des trois paroles, on va toujours continuer à parler. Je sais que Jameson Gale est dans son sommeil. Jameson a dormi là. Yeah. En tout cas. Ah ben, on a fini là. J'aime la riche, on est disponible autant. Vous faites des remarques qui sont importantes là et que JPP de commencer à activer en quelque sorte avec ses propositions, ses remarques, ses bails ça. Et les programmes bien sûr, qu'on aura un temps, c'est pas possible pour vous. Mais les propositions sont tellement belles, nous avons commencé à faire. N'importe quoi nous qui là, depuis nous voulons faire passer en opinion, écrire un article. Et si tu veux gaspiller là pour nous, so, yeah. Ouais, pas un problème, encore de m'a fait ça. Encore on m'a synthétiser, ouais, m'a et puis nous créons un article là, nous en JPP, et puis nous bah avis pas non. Il y a plusieurs tours, il y a plusieurs seuls. Il y a un petit sous Il y a plusieurs. Ouais. En série, plusieurs autres monde qui fait, yeah. Ouais. Yeah. Ah ben, moi, malé, je fais une version bonne, et puis, la croisée. Bon, par contre, on a pas les choses sur comment on a fait ça, je sais pas de semaine, on a pas retrouvé des voix qui m'embio. Ouais, pas un problème. Parce que, ouais, pote. Bon, nos camarades, il faut compter avec nous là, mais malheureusement, c'est fini. Donc, on s'est aussi un dernier point, peut-être, qu'à faire passer avec nous. Tu as content de lire, pas qu'on intervenu, non? Ça arrive pas en condition pour intervenir tout. Et ça m'a fait nous un signe pour nous connaître exactement ça qu'on fait. Et là, c'est fermé, nous fermé. So, et sous ta petite détoiement avec nous, fait nous connaître. Mais sinon, fait nous connaître tout pour nous capables de terminer. Voilà. Ok, c'est comme ça nous finissons pour asseoir. Merci tout le monde parce que nous sommes là. Merci pour le babouchou et puis merci pour le bel remarque que Richard fait avec nous. Et j'espère croiser une autre fois.